Et comment ils vont Voilà. C'est parti pour une 11e étape. Je suis toujours dans ce petit refuge plutôt coquet. J'ai super bien dormi. C'était vraiment une bonne idée de dormir ici. Et petit déj avec vue sur les montagnes. Voilà, vous voyez rien parce que c'est saturé. Bref. Aujourd'hui s'annonce être une belle journée malgré le temps qui est un petit peu couvert. Il va pas pleuvoir. Donc ça, on apprécie. Et en plus, je vais rejoindre l'île de Mull. C'est une des plusieurs îles, alors je sais pas combien il y en a, en Écosse. Alors même si le Royaume-Uni est déjà une île, eh bien en Écosse il y a plein de petites îles, l'île de Jura, l'île de Skye, l'île de Mull, etc., etc. Et apparemment l'île de Mull est pas très touristique, et elle est très jolie, elle est moins touristique que l'île de Skye. J'ai une trentaine de kilomètres de chemin, surtout concentré au tout début, là, pour sortir un petit peu de ce trou perdu au milieu des montagnes. Et puis j'ai aussi un petit ferry à prendre du coup. Normalement il y en a un toutes les heures donc ça devrait aller. Je réserve pas à l'avance. Par contre le seul inconvénient d'être dans une zone hyper perdue c'est que il y a pas beaucoup de villes donc moins de chances d'avoir de l'eau et moins de chances d'avoir un petit magasin pour faire des petites courses le midi. Donc voilà, je vais essayer de trouver de quoi grignoter entre midi et 2. Et puis voilà, je pense que c'est parti pour une bien belle journée. Faut que je regarde où je vais quand même. Waouh! Oh là là, je peux pas admirer le spectacle devant moi et regarder tous les cailloux. C'est pas compatible. Oh les mini sapins sur le côté, c'est trop mignon. Oh là là, mais ce chemin là. Aïe 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 que c'est beau. Avec la petite mousse sur le côté là. Voilà, ça descend raide là. On va essayer de ralentir un peu. Oh la grosse caillasse. Ah ouais. Hop là. Une vitesse d'un coup là dès le matin. Ah puis c'est pas fini hein. Oh, c'est raide. Le machin. On va y aller tout doux. Oh, c'est trop beau. Ok. Au milieu. Grosse pierre. À droite. Étaler, se mettre sur un orange, c'est beau. Voilà, ça fond. Aïe aïe aïe. Oh oui. Mais que c'est beau. Un vrai petit régal pour la rétine. Un vrai petit régal matinal. C'est la vue proposée au petit déjeuner. Et vivement le plat de résistance. Oh mais il y a une cascade là-bas. Waterfall. Ah, je suis fou dingo. C'est beau. J'ai baissé en altitude, du coup je me prends moins la pluie, la mini bruine dans les nuages. C'est agréable. Et la piste est quand même propre, donc c'est cool. Ah, j'entends la route, ça veut dire que j'arrive bientôt. Bref, je me prends un petit pied là tout seul, solitaire, sans filmer. On se retrouve après.
Bon, les amis, je sais pas quoi faire. J'ai deux choix. La trace que je devais prendre là, eh bien, il y a une barrière avec je ne sais pas combien de cadenas. Donc, a priori, ça veut dire que c'est interdit. Ou du moins, c'est pas marqué que c'est interdit, mais qu'on n'a pas le droit de passage. Si je vais par ici, la route est belle, elle est dure mais elle est belle, c'est un chemin en gravel et puis ça passe au milieu des montagnes, dans une vallée, etc. Donc super beau. Et j'ai aucune certitude que de l'autre côté, il n'y a pas ça mais en pire, c'est-à-dire pas escaladable. Ou soit la deuxième option, c'est derrière moi de prendre une grande route avec, voilà, des petits camions, des petites voitures, des cars, des bus, enfin tout ce qu'il faut pour passer un très mauvais moment dans un endroit qui je pense sera un peu moins beau, forcément moins beau que là où je vais aller, parce que là si je grimpe tout ça là, j'ai des portions à 15-20% là-dedans, si je grimpe ça et que je dois faire demi-tour, ça me fera vraiment chier. Si je vais sur la route, je vais m'ennuyer. Et ben vous savez quoi, dans le doute, je vais quand même tenter le chemin gravel. Et puis bah si c'est une galère, tant pis. Au moins ça sera la première et puis il y en aura sûrement d'autres, mais voilà, on va tester. Bref, maintenant il faut que je mette Clémentine de l'autre côté. Non, pourquoi tu m'as fait ça? Ah, step 1, step 2. Allez, en route. Bon, pour l'instant, j'ai aucun regret. C'est très calme. Le chemin est praticable. Il est de moins en moins, cela dit. Mais bon, ça reste respectable. Tant que je suis pas à pied, c'est bon. Tout ce que j'espère dans cette histoire, c'est de ne pas tomber sur un portail qui m'empêcherait de passer. Le portail, comme tout à l'heure, ça va, ça passe. Mais un portail beaucoup plus haut, avec des barbelés en haut, ah là, je pense que ça sera le demi-tour assuré, ou du moins essayer de trouver une autre solution. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Je kiffe ma vie là. Les paysages sont beaux. Je suis au milieu de rien avec mon vélo sur une piste gravel, à peu près gravel. Donc bon, tout va bien. La santé, ça va. J'ai assez à manger, j'ai assez à boire. Donc il n'y a plus qu'à avancer et profiter. Bon bah là ça commence à être un peu plus l'aventure, il y a un passage à guet. J'ai pas envie de me tremper les pieds parce que c'est mes chaussures de tous les jours et parce que il fait pas assez chaud et beau pour que je puisse eh bien faire sécher mes chaussettes et mes chaussures. Donc bon, pour l'instant on est bien parti. Clémentine qui me sert de trépied, c'est bien. Oh, ça va le faire. Nickel. Hop. Tomber pour l'instant. Hop, c'est là, c'est là, et là. Bon, par contre le chemin, là c'est pas vraiment top. Ouais, ça peut se rouler, mais bon. On va faire un peu de rando. Ça fait pas de mal, ça permet de dégourdir un peu les jambes. C'est pas désagréable hein, le long de la petite rivière là. Allez Clémentine, on y retourne. On y reva. N'importe quoi. Elle est où la pédale? J'ai perdu la pédale. Allez go. Petit update, petit point sur ma situation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de chemin. Ça y est, c'est officiel.
Il y a une trace de véhicule qu'on devine. Je peux plus faire de vélo depuis plusieurs mètres, plusieurs kilomètres, je sais pas trop. J'essaye de passer entre des flaques, là c'est hyper humide. Bon, j'ai les pieds trempés, mais ça va, ça pourrait être pire. Je vous cache pas que je suis en train de regretter un tout petit peu quand même, et que je suis pas super rassuré. Mais bon, il y a quand même deux trucs qui me rassurent. C'est que de 1, j'ai tout ce qu'il faut pour survivre, hyper rassurant déjà. De 2, il y a quand même un bout de trace. C'est pas toujours évident de la trouver, mais ça va. Et de 3, c'est que au loin, je vois des engins de chantier. Donc ça veut dire que là-bas il y a de la civilisation. Après on est samedi, donc bon, ils travaillent pas. Mais je me dis que si il y a des engins là-bas, ça veut dire que potentiellement ils peuvent venir en voiture ou à minima en pelleteuse. Ce qui est sûrement un petit peu plus praticable à vélo. Parce que là, à mon avis, il y a longtemps qu'il y a des gens qui sont pas venus ici. Je vous cache pas que je suis pas 100% rassuré quand même. Parce que je suis au milieu d'un pays que je ne connais pas. D'un endroit vraiment perdu. Tout seul. Qu'il n'y a pas de réseau. Et que... c'est déjà pas mal. Et que je suis même pas sûr en plus de pouvoir passer la barrière de l'autre côté. C'est ça aussi qui me fait super peur. C'est que comme il y a sûrement des travaux là-bas, à mon avis, la barrière de l'autre côté, elle doit être fermée. Si les gens sont pas cons, ils l'ont fermée. On peut pas laisser ouvert d'un côté et puis pas de l'autre, quoi. Donc bon, j'essaye d'avancer. Je vous tiens au courant de mon avancée là, périlleuse. On peut un peu considérer que c'est une galère quand même. En plus, Komoot il me fait aller là naturellement, quoi. J'ai pas mis de point exprès ici. Et je pense que je ne ferai plus du tout confiance à Komoot, du moins ici en Écosse. Et oui, ici, autre truc qui me rassure un peu, c'est que j'ai vu des traces VTT, mais il y a très longtemps sur le chemin. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen que la personne soit passée par là. Je sais pas, j'espère. Je me rassure comme je peux. Bon bah c'est officiel, je suis perdu. Il n'y a plus de traces. J'ai beau chercher, il n'y a plus de traces. Alors je vais faire la mienne. A priori, là où je dois aller, c'est en suivant les pylônes, les fils électriques. Dans tous les cas, c'est une bonne stratégie de survie. Ça veut dire que ça rejoint forcément une ville. Donc même s'il n'y a plus de traces, je vais suivre ces fils électriques, ces pylônes. Et puis, advienne que pourra, on verra ce que ça donne. Là, c'est la galère. Mais bon, il faut que j'assume mon choix d'avoir passé cette barrière. Allez, follow the pylône électrique. Ça y est, je viens de trouver ce que je voyais au loin. Les machines, les pelleteuses. Et surtout, j'ai retrouvé une route, un chemin un peu plus, beaucoup plus praticable et surtout roulable. Maintenant, je suis tout en haut, c'est que de la descente. Oh putain, je suis tellement content. C'était vraiment la galère là. Je pense que ce soir, je mérite un petit camping pour cette fois-ci. Franchement, j'ai eu peur, ouais. J'ai eu peur de je sais pas quoi, je savais que c'était bon. Je me faisais confiance. Je gardais mon sang-froid. Mais le fait d'être au milieu de rien, de pas pouvoir alerter qui que ce soit si jamais il se passe un truc. Parce que c'est ça, si je me casse un truc ou quoi que ce soit, là, j'ai personne, quoi. Et je suis dans la merde vraiment très profond. J'ai beau avoir toute la bouffe qu'il me faut, j'ai rien du tout, quoi. J'aurais rien du tout pour avancer si je me pète un bras ou si je me fais mal à une jambe ou quoi. Ah, je suis content. Allez, maintenant, suspense, on va voir s'il y a une barrière et si surtout elle est ouverte ou pas. La suite dans le prochain point. Oh, le soulagement, bordel. Elle est là, cette barrière.
Et elle est ouverte. Ah, je vais retrouver la route. Ah, cette barrière, il faut que je la prenne en photo, elle m'a fait peur. Oh, elle raconte une histoire cette photo. C'est pas n'importe quelle barrière. Ah, je suis soulagé, bordel. Allez, c'est pas fini, il faut que je sois sûr qu'il y ait la route. On va voir s'il y a de la route. Si j'ai accès à la route. Ah ouais, non, c'est pas fini quand même. Hein. Je viens de checker, normalement dans 400 mètres je reprends la route. Donc c'est les 400 mètres décisifs. Oh attends, il y a de la route. Ah putain, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ah oui. Ah yes, putain, j'ai jamais été aussi content de prendre une route. Ah ça y est, fin de la galère. Ah oui. Ah de la route, du bruit. Ah là je suis content. Ah là je suis très content même. Oh le soulagement. J'ai quand même fait que 34 km en 2h18. Je suis à 15 de moyenne. Il est déjà midi. Je peux t'assurer que je vais me déglinguer le bide. Je vais trouver un truc là. Je vais me déglinguer le bide. J'ai faim. Et j'ai envie de me faire plaisir après autant d'émotions. Oh j'ai eu peur quand même. Hein. Allez, on va reprendre un peu de ses esprits. On va continuer. Je me remets progressivement de toutes ces émotions. Et puis en arrivant dans la petite ville de Taynuilt, je suis une musique qui m'emmène vers une fête écossaise. You okay there? It is free to see the... You have to pay to go in, yeah. Ah, okay. Do you want to pay or? It's just for watching 2 minutes and go away. It's okay? Yeah. Just 2 Want minutes. to put your bike up there? Ah, okay. Okay. J'arrive en plein milieu des Highland Games, les Jeux des Highlands. C'est une compétition écossaise avec plusieurs épreuves assez insolites, comme le lancer de poids en tenue traditionnelle, le jeté de tronc, le tir à la corde ou le soulevé de pierre. Il y a aussi des courses de vélo, de sprint, des concours de danse et des défilés de cornemuse où les générations et les genres se mélangent. C'est hyper familial comme ambiance et franchement ça me change, surtout après avoir passé autant de temps perdu dans la montagne. Laissez-moi passer. Laissez-nous passer. 3, 2, 1, hop. Ah, quelle aventure cette journée. Avant de vous montrer le bivouac qui est exceptionnel, là devant moi j'ai une vue incroyable. Il est temps que je vous raconte une petite mésaventure entre guillemets. Donc je suis sur l'île de Mull. Pour aller sur l'île de Mull, il faut prendre un ferry. Un ferry depuis la ville de Auban ou Aubonne, je sais pas. Donc j'ai pris mon ticket, pas très cher, 15 minutes avant que les portes du bateau se ferment. Donc j'étais large, hein. Parce qu'il conseillait aux foot passengers, donc les passagers à pied quoi, d'y aller 10 minutes avant maximum. Donc j'étais large. Bref, j'arrive au guichet et la dame me dit voilà un truc que j'arrive pas trop à comprendre. Bref, je lui dis est-ce que je dois suivre les voitures? Elle me dit oui. Je me dis ok, ça j'ai compris, c'est bon. Donc je me mets en tête de suivre les voitures. Je sors de là où je dois acheter le ticket et là je vois plein d'autres cyclistes. Donc je me dis c'est là qu'il faut attendre quoi. Donc je leur demande s'ils prennent le ferry, ils me répondent oui. Donc je me dis j'attends avec eux. L'heure tourne et puis vient le moment où le bateau doit s'en aller dans 2 minutes. Et là je me dis il y a un truc qui est pas normal. Donc je commence à avancer vers l'entrée de là où vont les voitures
pour aller sur le bateau. Je me dépêche, je vais voir le gars et là je vois la porte du bateau qui est en train de se refermer gentiment comme ça. Et donc je demande si c'est pas possible d'embarquer mais ailleurs parce que j'ai pris ce ticket là et que moi je veux ce bateau là. Et il me dit que bah non, c'est pas possible, que la seule solution c'est d'aller faire changer le ticket et de prendre le prochain. Le prochain qui heureusement n'était que dans 1 heure, donc ça va, j'ai attendu 1 heure. Mais finalement, 1 heure d'attente plus 1 heure de trajet, ça m'a fait 2 heures de retard entre guillemets. Mais ça m'a pas empêché de trouver un super bivouac. Donc vu cette mésaventure, je me suis dit allez, je vais prendre un camping et puis tant pis quoi. Et puis en venant en bateau, j'ai repéré cet endroit où je pensais pas que c'était possible de bivouaquer. Et au final, je me suis dit, allez, on tente quand même, j'en ai que pour 5 km à vélo, j'y vais quand même et on verra bien sur place. Et il est temps pour moi de vous montrer ce petit bivouac. Avant de vous montrer ça, je vous fais un petit résumé en chiffres. Eh bien, j'ai fait 84 km avec 1220 mètres de dénivelé et presque 40 km de chemin gravel. Allez, place aux belles images. Alors, voilà, je me lève. Normalement, il y a des midges, donc c'est pour ça, je vais pas rester trop longtemps dehors. Oh, bah dis donc. Oh. Ça, je vous le montrerai demain dans le prochain épisode, du coup. Là, c'est pas très beau parce qu'il y a les échafaudages, mais de l'autre côté, c'est magnifique. Vous avez pu un petit peu le voir, je l'ai pris en vidéo quand je suis passé en bateau. Bref, c'est le Duart Castle. C'est un château qui est vraiment au bord de l'eau, donc vous imaginez bien un peu où je suis. Là, la petite tente. Ouais, derrière moi il y a de l'eau aussi. Et puis là c'est parti là. Paf. Voilà la vue. Vue sur les montagnes. Je vois les bateaux traverser, les voiliers, je vois le château, le soleil. C'est magnifique. Bref, c'est sur ces belles images que je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. On va explorer l'île de Mull dans toute sa longueur. Et puis c'est parti pour les belles images. Et puis vous savez, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Ouais, cherche par mon bouquet.